Le langage n'est pas un insecte, n'est rien de bien précis. On ne peut le montrer du doigt. Le langage n'existe que si l'homme se charge de lui. En parlant, en écrivant, en sifflant, n'importe quelle langue, sur ou sous n'importe quel air. Alors, on reconnaît le langage à ses traces, vocales ou écrites. Cet instrument, cet outil, peu maniable, souvent insaisissable, l'homme, à sa naissance, le reçoit tout fait. Il en saisit d'emblée l'utilité, qui est de le faire communiquer avec ses semblables. Le langage rend l'individu communicatif. Il touche les êtres proches de l'individu. Là où il n'y avait que l'individu, il crée l'homme. Approximativement, comme la bicyclette crée le cheval. Tel est le langage. Toute différente est la langouste. La langouste est peu communicative, ce que son mutisme suffit peut-être à expliquer. Pas même capable de se nommer toute seule, son nom lui vient d'un insecte, la locusta des latins, qui est notre sauterelle, dite aussi locuste. Par sa nature, donc, la langouste, plutôt qu'avec le langage, voisinerait avec l'angoisse, que les Italiens appellent l'angustia, que les Italiens appellent l'angustia, l'angustia. La vue d'une langouste ne nous incite pas à la parole, plutôt à la suffocation. La vue d'une langouste cuite, peut-être, favorise les propos de table, pas celle d'une langouste crue, d'une langouste vivante. Celle-ci nous imposerait, si c'était possible, le silence, nous prenant la gorge de l'intérieur, l'étreignant à distance par une contagion d'angoisse, paralysant les mots, les gelant dès leur source, nous rendant muets et paralytiques, et cela par son seul aspect. Car elle ne fait rien qui puisse nous effrayer. Pas méchante, la langouste. C'est sa présence, et rien d'autre, qui nous étrangle. C'est à un resserrement de notre gorge que nous reconnaissons l'angoisse, spécifique de la langouste. J'ai dit sa présence. Mais que serait cette présence sans cet air absent qu'elle prend, sans cet air aussi profondément solitaire que lui vaut son absence de pince? Donc, serrés à la gorge, nous sommes devant elle. Et comment en serait-il autrement? La langouste n'aime à vivre que dans les gorges serrées, celles des roches sous-marines, ces anfractuosités dont elle raffole, qu'elle explore avec lenteur et où elle se cache. Gage semblable au bruit des scies, bruit sec d'un être dont on comprend tout aussitôt que c'est de soif qu'il meurt. La langouste, elle, c'est dans l'eau qu'elle stationne. C'est tout pour Please, Pinky, watch the road. Please, Pinky.
La langouste est-elle, sous le couvert de sa douceur, une empoisonneuse dont le désir profond serait de nous endormir à jamais? Locusta, angustia locusta, empoisonneuse célèbre, elle vécut à Rome sous le siècle d'Auguste. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nota bene. Langouste, ou locuste, vient de la racine indo-européenne loc, qui signifie sauter. C'est pourquoi locuste veut dire sauterelle, petite sauteuse. La langouste, elle, ne semble plus guère sauter que par étymologie, ou peut-être aussi par ce coup de queue dont nous la savons capable, qui ressemble à une ruade à l'envers ou au célèbre coup de pied à la lune. Le coup de queue de la langouste est assez facilement observable hors de la mer, lorsque, vivante, on la plonge dans une marmite d'eau bouillante.